Aujourd'hui, Alors, juste, je vais vous présenter avant. Donc, bienvenue pour le congrès Matangine. Donc, aujourd'hui, ce sont Faye, Zola et Amélie qui vont vous présenter un problème sur les dés simulés de l'École internationale française de San Francisco. Donc, allez-y, maintenant, faites votre présentation. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les dés simulés. Voici l'énoncé qu'on avait choisi. Pour jouer à leur jeu favori, Mathieu et Pierre ont besoin de dés à 4 phases, 6 phases, 8 phases et 12 phases. Malheureusement, ils ne possèdent que des dés à 6 phases. Comment peuvent-ils s'y prendre pour émuler les dés manquants avec des dés à 6 phases? Voici notre première solution pour un dé à 12 phases. Notre solution pour 12. La première fois, quelqu'un roule le dé et si c'est un 1, il choisit entre 1, il doit rouler le dé une deuxième fois pour choisir entre 1 et 7. Si le nombre est impair, ils choisissent le 1 et si le nombre est pair, ils choisissent le 7. Et c'est la même pour 2, pour tous les autres nombres. Pour 2, ils choisissent entre 2 ou 8. Pour 3, c'est entre 3 ou 9. Pour 4, c'est entre 4 ou 10. Et pour 5, c'est entre 5 ou 11. Et pour 6, c'est entre 6 et 12. Et la probabilité d'avoir chaque nombre est de 3 sur 36 chances. Et ça, en pourcentage, c'est 8,333%. Alors, pour le dé à 8 côtés, un dé normal à 8 côtés a une probabilité de 12,5%. Donc, c'est ce pourcentage-là qu'on devait simuler. Alors, voici notre solution. D'abord, on travaillait sur une base de pair ou impair. Donc, premièrement, la première fois qu'on roule un dé, si c'est un nombre pair, ça sera ou 2, 4, 6 ou 8. Et puis, si c'est un nombre impair, ça sera 1, 3, 5 ou 7. Après, on roule le dé une deuxième fois pour trouver si ça va être l'un des nombres plus petits ou l'un des nombres plus grands. Alors, si c'est pair, ça va être 2 et 4. Et puis, si c'est impair, 6 et 8. Et puis, on roule le dé une troisième fois pour trouver si ça va être le nombre le plus petit ou le nombre le plus grand, encore une fois. Donc, on a trouvé qu'à la fin, il y avait 216 possibilités différentes et chaque nombre apparaissait 27 fois dans chacune de ces réponses. Donc, à la fin, cela égale 12,5%, ce qui est le même pour un dé normal à 8 côtés. En dernier, il y avait le dé de 4 côtés. Et donc, comme on sait, il y a 25% de chances que ce soit des nombres, chacun des nombres. Et donc, on a fait encore une fois avec le pair et impair. Donc, si ça tombait sur les nombres impairs, ça allait être les nombres impairs. Et si c'était sur les nombres pairs, ça allait être 2 ou 4, donc les nombres pairs. Et après, on a refait... si c'était impair, c'était le plus petit et si c'était pair, c'était le plus grand. Et ça nous donne 36 options si on fait comme ça. Et 9 des options sont les mêmes. Et après, ça nous donne le même pourcentage que pour un dé normal de 4 côtés. On a ensuite montré cela aux chercheurs et il nous a donné un challenge pour un dé de 20 côtés. Et donc, on a réfléchi. Et on a essayé de trouver, mais toutes les stratégies qu'on essayait, ça semblait toujours impossible. Mais on n'a pas vraiment su comment il fallait prouver que c'était impossible. Donc, on garde la théorie que c'est impossible, mais c'est possible que ce soit possible. Il y a beaucoup de possibles, mais on ne pense pas que ce soit possible, mais on ne sait pas trop comment le prouver. Voilà. Alors, après, finalement, on a créé un
un scratch pour montrer notre théorie. Donc, voilà. Là, on peut voir ce qu'on roulera comme dé. Et puis, sur le côté, on peut décider avec un dé de 4 côtés. Alors, avec ce résultat-là, notre total serait 3, car le premier dé est un nombre impair, donc ça sera l'un des nombres impairs. Et le deuxième dé est pair, donc il nous dit que le résultat sera le plus grand de 1 et 3. Et puis, la même chose avec le 8. Là, il y a 3 dés. Alors, notre premier dé nous dit que ça sera un des nombres pairs. Le deuxième dé, comme il est encore pair, nous dit que ça sera 6 et 8, l'un des nombres les plus grands. Et puis, comme le troisième nombre est pair encore une fois, ça serait 8, le nombre le plus grand. Et puis, finalement, avec 12, alors le premier est 4, donc on va savoir que ça va être ou 4 ou 10. Et comme le deuxième nombre est pair, ça va être 10. Et pour trouver ça, on a codé en utilisant notre stratégie pour trouver. On a fait avec des impairs, des pairs, et on a utilisé notre stratégie pour coder la réponse. Merci, c'est la recherche qu'on a fait. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, hein, en lien aussi avec l'algorithmique. Alors, je vais vous poser une première petite question par rapport au premier problème qui était d'émuler un lancer de dés à 12 faces. Pourquoi vous n'avez pas fait la somme, lancer 2 fois un dé et faire la somme? Ça semble être le plus évident, mais si on le fait vraiment, on trouve que la probabilité n'est pas la bonne. On pourrait faire encore une fois un arbre de probabilité comme cela, mais je crois qu'à la fin, on a trouvé que le 7 était le résultat beaucoup plus grand. Et puis déjà, le 1 ne peut jamais apparaître parce que 1 plus 1, le nombre le plus petit est égal à 2. Donc déjà, on peut savoir que ça ne va pas marcher. Est-ce que vous savez justement comment ça s'appelle, une situation où on a la même chance d'avoir chacune des issues, chacun des résultats, ce que vous cherchiez à obtenir justement? Non. Donc, on parle, peut-être vous l'avez entendu, hein, on parle d'équiprobabilité pour que chaque résultat ait la même probabilité d'apparaître. Et effectivement, quand on fait la somme, ce que tu as très bien dit, hein, on n'a pas du tout une situation d'équiprobabilité. Et le 7 est le résultat qui a 6 fois plus de chances, en l'occurrence, par exemple, que par rapport aux 2 de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres pistes comme ça, non abouties, des choses auxquelles vous aviez pensé et qui n'ont pas fonctionné, comme cet exemple? Moi, quand je suis arrivée, le premier cours, on a trouvé les 3 solutions. Donc, après, c'était les prouver. Donc, on avait déjà les 3 idées. Après, il fallait les prouver, dessiner tout ça, coder le scratch. Donc, moi, pas trop. Je ne sais pas pour les 2 autres. Oui, on a essayé un peu des choses de multiplication, mais en fait, toutes les autres pistes, on a vite vu que ça ne marchait pas vraiment du tout. Oui. Et vous avez gardé des traces de toutes ces recherches, de toutes ces pistes qui ne fonctionnaient pas? On a fait sur un tableau et on l'a effacé. Donc, on prenait des photos si ça marchait. Mais oui, en fait, ça marche. On n'avait pas vraiment d'autres pistes très claires comme celui-là. On a trouvé très rapidement, donc c'était pas vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de grandes pistes de recherche qu'on devait. Et au niveau de la répartition du travail, par exemple, toute la partie sur le codage, vous avez réussi à travailler vraiment toutes les 3 ensemble, à faire, ou vous êtes plutôt partagé les différentes choses à faire?
On a fait, ben, comme il y a le 12, le 4 et le 8, on a tous commencé par encoder une. Mais Zola est très forte en codage, donc c'est un peu elle qui a finalisé tout, mais sinon on a tous travaillé un peu sur Scratch. Quelles compétences vous avez l'impression d'avoir développées grâce à cette recherche que vous avez menée cette année? Ben, quand on faisait le dé de 20, comme on essayait plein de trucs et ça marchait jamais, et c'était très frustrant, mais on n'a jamais vraiment baissé les bras et donc ça c'était bien. Oui. Et puis, moi, j'ai appris beaucoup sur la probabilité parce que c'est vraiment sur ça qu'on travaillait. Oui, je pense que c'est la même pour moi. J'ai appris beaucoup sur la probabilité. C'est un domaine sur lequel maintenant vous vous sentez à l'aise et vous aimez les probabilités? C'est quelque chose qui continue à vous intéresser ou vous avez l'impression d'avoir fait un petit peu le tour avec ce problème? Ouais, moi, ça m'intéresse encore. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que maintenant, au niveau de la programmation algorithmique, est-ce que vous avez déjà découvert d'autres langages de programmation ou vous avez juste regardé la programmation sur Scratch? Ben, je peux dire pour moi, j'ai déjà fait quelques cours en Python et il y avait un cours offert par l'école pour faire le JavaScript et donc j'ai pris ça. Mais Scratch était le plus facile pour ce projet comme on connaît tous comment l'utiliser. Très bien. Moi, j'ai surtout utilisé le Scratch. Je crois il y a quelques années, j'ai fait un projet en classe où on devait utiliser un autre langage, mais je n'ai jamais vraiment appris quelque chose d'autre. Oui, moi aussi. Je n'ai pas vraiment fait quelque chose d'autre que le Scratch. Très bien. Eh ben, je vous remercie pour cette présentation très claire de votre recherche. J'espère que ça aura été vraiment une expérience très enrichissante et je vous souhaite bonne continuation dans vos futures recherches mathématiques. Merci.